c'est plus libre, là, hein, les balados. Tu le sais, t'en as fait plein. Ben non, oui, j'en ai... oui, t'en as fait. Ben voyons donc. Combien j'en ai fait? Ben, t'as fait au moins celui de Dominique Ben Tardif. oui, mais c'est pas plein, ça. Mais... Je pense pas que j'en ai fait d'autres. Non. T'as pas fait... Qui? Ça tourne Là, ça roule déjà. Un balado Radio-Canada audio. On était en réunion de production pour le balado. Et j'étais en train de raconter la fois où une jeune fille que j'ai interviewée a utilisé un anglicisme de manière soit totalement insouciante ou soit décomplexée. C'était pas « work in progress » ou « safe space », des expressions que vous entendez souvent. C'était un mot pas traduit, juste comme dit en anglais, en plein milieu de sa phrase. Et là, oui, là, je saisis l'ironie. Je sais que moi-même, j'abuse souvent d'anglicisme, mais je vous dirais qu'avec l'âge, je fais de plus en plus attention et que j'ai moi-même mes limites. Et pendant que j'étais en train de raconter cette histoire, je me suis observée et j'ai pas tant aimé mon commentaire. J'ai surtout pas vraiment aimé la pointe de jugement qu'il y avait dedans. C'est là que la conversation a bifurqué sur une préoccupation qu'on avait toutes, vieillir sans devenir des vieilles grincheuses. Et je vais même le dire sans gants blancs, parce que c'est une de mes grandes peurs dans la vie, devenir une vieille conne. Je veux pas devenir cet adulte-là qui méprise les jeunes, qui méprise leur réalisation, qui regarde de haut leur combat, qui s'en moque. Vieillir en restant ouvert aux nouvelles idées, vieillir sans chialer sur les générations qui nous suivent, pas perdre notre curiosité, pas rouler des yeux en entendant parler d'un concept ou d'une idée qui n'existait pas il y a 20 ans. Vous écoutez Pas fait en chocolat, un balado dans lequel je réfléchis à des questions en lien avec notre identité. Des questions pas toujours faciles, en tout cas pas pour moi. Des questions qui m'habitent et qui me confrontent en même temps. Dans cet épisode, je me demande comment vieillir sans devenir amère, comment garder ma curiosité et mon ouverture. C'est pas important de savoir si je suis une jeune X ou si mes collègues sont de vieux millénarios. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque fois que j'entends quelqu'un, surtout quelqu'un là, avec de l'influence, du pouvoir, une reconnaissance, une certaine notoriété, chaque fois que j'entends ces gens-là dire quelque chose du genre « Les artistes aujourd'hui savent pas écrire des bonnes chansons » ou « Bon, les trans, une autre affaire », mais chaque fois que j'entends ce genre de propos-là, je suis découragée pour la société, puis aussi, j'ai peur pour moi. J'ai pas envie d'être comme ça. Et rapidement, je savais avec qui j'avais envie de parler de ça. L'animatrice et productrice Christiane Charette, parce qu'elle n'est pas du tout comme ça. Puis là, si vous vous dites « Bon, encore Christiane Charette », il y a une raison pour ça. On la trouve tous spontanée, game, donc partante pour essayer des nouvelles affaires, puis juste cool. Mais seulement si tu en prends un verre avec nous. Mon Dieu, c'est bien le fun de faire cette affaire. Fun, hein? J'allais te faire un high five, on n'a pas vraiment le droit, mais wow! Donc, elle nous a accueillis au 125 Marianne avec des bulles. Tu es ouverte aux nouvelles idées. Jamais je ne t'entends dire publiquement et ni je ne t'entends pas dire non plus de manière privée quand on se parle avant d'entrer en ondes ou par l'entremise de nos courriels quand je t'invite. Je t'entends rarement dire « ça me dépasse » ou « je comprends pas ça ». Et pourtant, on vit dans une époque où tout va... C'est un cliché, puis c'est galvaudé de le dire, mais tout va très vite. Moi-même, des fois, je me dis « Ah, là, il faut que je m'habitue à utiliser les bons pronoms avec les bonnes personnes. » Ou ça, c'est un concept qui n'existait pas dans mon temps. Jamais je t'entends dire ça, toi, des choses comme « dans mon temps ». Mais je fais attention. Mais comment tu... Est-ce que c'est d'abord, je suis prudente, OK. d'une part. Mais d'autre part, là, de dire « dans mon temps, c'était mieux », je le pense même pas. Je serais très, très embêtée de dire « dans mon temps » parce que franchement, il y a rien de mieux dans l'autre temps. Christiane aime s'entourer des plus jeunes. Elle recherche leur compagnie, mais l'inverse aussi est vrai. Elle a développé des amitiés sincères et pérennes avec des gens qui ont aujourd'hui la moitié de son âge. Dans mon invitation, je faisais référence aux jeunes qui cherchent ta compagnie. Mais moi, je cherche la leur. On se trouve peut-être, c'est le mieux que je peux me souhaiter. Je t'avais demandé, est-ce que tu vampirises les jeunes? As-tu l'impression... Oui, totalement. Pour vrai? Absolument, ben oui. Si je les vampirise, oui, j'espère qu'ils me vampirisent aussi. Donc, c'est un échange. Mais j'espère, il faudrait leur demander à eux. Ben, moi, je pense que si je suis ici pour te parler, si Jay du Temple, que tu as rencontré à un party de Noël, dont on dira ce qu'on voudra, te demande de co-animer avec lui l'été, si Dominique Tardif, qui a même pas encore 35 ans... L'âge de Paul Maxime. Voilà, veut t'avoir à son balado...
le courant passe. Et c'est tout le temps toi. Je sais pas. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup, beaucoup de chance. Puis c'est avec cet âge-là, puis en quelque part, c'est avec cet âge-là, puis les âges qui viennent que je me sens bien. Moi, les jeunes m'intimident. Oui, beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils savent des choses que je ne sais pas. Parce que ils absorbent beaucoup d'acquis que j'ai. Puis parce que ils ont un tel avantage. À un moment donné, j'ai été à un souper, puis il y avait Jay, entre autres, qui était là, puis je sais pas trop, j'ai nommé un film, puis on dit, c'est quoi ce film-là? Puis j'ai dit, vous êtes chanceux, vous connaissez pas ça. Mais c'est que des fois, les gens vont te demander des choses que tu sais, parce que tu les as vécues, parce que tu étais là, tu étais témoin. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça, ce partage-là. Quand il y a, ça te dérange quand pas il y a d'être une curiosité, vieille, quand il y a une curiosité de gens plus jeunes qui veulent savoir des choses que je sais, j'ai pas de fond. Là, ils vont voir que j'arrête de parler, mais je vais continuer à parler. Puis quand il y a des gens qui s'intéressent à des choses de la façon dont je les fais, puis je dis pas que je suis un modèle à suivre, je suis souvent surtout pas un modèle à suivre. Vraiment pas. Mais si quelqu'un dit, toi, comment tu fais ça, puis ils veulent le savoir, j'aime vraiment ça. Tout ce qui pourrait tenir de la famille, du coaching, de quelqu'un qui voudrait ça, parce que moi, j'ai juste ça à offrir. Mes lacunes, puis comment je les contourne. Ça remonte à loin, cette capacité à s'intéresser à une autre génération qu'à la sienne. Ça s'est manifesté d'abord et avant tout quand tu as commencé à faire ta quotidienne, c'est ça? Non, quand j'étais monitrice dans les parcs. Pour vrai? Oui. Quand j'avais 14 ans, on pouvait être moniteur dans les parcs. Je restais à Laval. Je te racontais pour la bicyclette. Puis là, je me faisais tout ça à bicyclette. Et puis, c'était marqué qu'on pouvait, à partir de 14 ans. Puis moi, ça me tentait d'avoir un peu de sous. Ça payait 40 $ par semaine. Oui. Ça me tentait. Ma mère disait, voyons donc, t'es bien trop jeune. T'as toute ta vie pour travailler, tu sais. Mais j'y tenais mordicus. Alors, ils m'ont prise. Puis c'était, j'avais ma bicyclette, là. Moi, j'habitais Duvernay, c'était à Pont-Viau, mais c'était parfait. Mais finalement, j'ai fait ça parce que je voulais avoir 40 $ par semaine. Mais je me suis retrouvée dans un parc. Puis moi, j'ai vraiment eu une époque, le primaire, ça a été très difficile pour moi. Je fitais pas. Je fitais pas du tout. Puis à part ça, il fallait jouer au ballon chasseur 2 fois par jour. Je donnais le ballon à l'autre équipe. Tout le monde disait, pas moi, pas elle. Oh, tu sais, quand il fallait pas choisi, pas elle. Choisi en dernier. Ça m'a tellement traumatisée, là. Ça m'a tellement traumatisée qu'il n'y a pas une maladie que j'ai pas eue. Puis il a fallu qu'ils me sortent de l'école. Je suis presque pas allée à l'école primaire. J'exagère à peine. J'exagère, oui. Mais j'exagère pas tant que ça. Et finalement, donc, avec les enfants, puis c'est drôle parce qu'il y avait surtout des petits garçons qui venaient à mon parc. Il y avait des petites filles, mais surtout des petits garçons. La gang de petits garçons passait toute la journée ensemble. Puis je me suis réconciliée avec cet âge-là. Est-ce qu'ils avaient ton âge ou ils étaient juste un petit peu plus Non, mais jeunes? moi, j'avais un boy avec cet âge-là quand je l'avais leur âge. Puis, ils sont tellement intéressants. Là, tu parles au présent, non, c'est mais drôle. ils sont tellement intéressants. Puis, on discute. Je veux dire, discuter avec des petits garçons de l'âge du primaire. Oui. Je veux dire, ils ont tellement de choses à dire. Je me sentais tellement bien. Je me sentais tellement acceptée. Ça a commencé avec eux. Ça a commencé avec eux. Puis quand on partait, des fois, ils venaient me voir. Mon père, il venait me reconduire le matin, juste pour les voir crier quand j'arrivais. J'ai trouvé, là, quelque chose de moi qui s'était pas réalisé. Puis quand on jouait au ballon chasseur, tu sais, des fois, on était monitrice pour faire ça, puis il disait, « Voyons, Christiane, tu le sais que t'es pas bonne à ce jeu-là. » Ça me réparait. Mais alors, ça a commencé là. Il y a plein d'hommes de plus de 70 ans qu'on a considérés comme très cool. Hein? C'était le cas de Leonard Cohen, c'était le cas de David Bowie, c'est le cas des Rolling Stones. Je sais pas, par contre, si tous les exemples sont des rockstars ou des artistes issus du monde de la musique, mais ça va de soi quand c'est un homme, alors qu'une femme, passé un certain âge, il en existe très peu, d'où mon besoin de modèle, de voir des femmes plus vieilles que moi prospérer, disons-le de cette manière-là. Et Christiane m'a expliqué qu'elle aussi, elle a besoin de ça. Elle s'est même créé un onglet sur Pinterest où elle accumule les gens inspirants.
Et on a parlé ensemble de Iris Apfel, qui est née en août 1921, qui, en plus d'être une entrepreneure, est encore une icône de la mode à 100 ans. Je recherche ça tout le temps. J'ai besoin de ça. Sinon, sur quoi on va s'appuyer? Où est-ce que c'est comme... En tout cas, cet outil-là, moi, je le prends parce que pendant des années, j'ai pris des outils. J'ai toujours des images autour de moi de modèles, à tout point de vue. J'ai toujours des modèles intellectuels, des modèles... Oui, tout le temps. J'en ai une boîte qui s'appelle Âge. Puis quand tu vas dedans, il y a un sous-tableau. Et puis il y a Âge, puis il y a vieillesse. Pour moi, ce tableau-là signifie beaucoup, en ce sens que quand je mets Iris Iris Apfel. A-P-F-E-L. Bon, je me souvenais pas par cœur comment épeler Apfel, mais j'ai fait une recherche rapide sur Google avec Christiane. C'est pas Efnel? Oui, je vais googler. On va juste vous épargner la minute que ça a pris au montage. Bon, ben elle, je la mets pas dans vieillesse. Je la mets dans âge. Ouais. Parce que j'ai besoin d'avoir ça, des modèles. Ouais. J'ai beaucoup besoin depuis très longtemps, là, parce que depuis longtemps, je pense que ce courant-là existe, puis je l'ai perçu, de ce que l'âge peut faire. Puis ça m'intéresse pas, ce voyage-là. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Mais alors, elle est dans âge parce que je me mets des modèles. On n'est pas exposé souvent à des modèles plus vieux, qui sont des gens que tu rechercherais, par exemple. Moi, par exemple, Geneviève Bujold, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne l'ai jamais interviewée, mais je l'admire beaucoup, je la trouve belle, j'aime comment elle est, je le sais qu'elle n'a pas d'âge. Geneviève Bujold, elle a certainement un âge chronologique. Oui. Mais Geneviève Bujold, c'est pas Apfel non plus, elle n'a pas d'âge. Non, elle non plus. Elle n'a pas d'âge, Christiane. Dominique Michel, elle n'a pas d'âge. Denise Filiatro, à sa façon, elle n'a pas d'âge. Denise Filiatro le souligne peut-être plus. Puis Dominique Michel, depuis qu'elle a été malade, on la voit moins. Oui. Mais disons que dans certaines limites, c'est quand même des femmes qui ont représenté d'être Dominique Michel, elle avait vraiment pas d'âge là, dans son personnage, elle est toute petite, elle est toute menue et tout. Mais Denise Filiatro est super active et tout, d'une certaine façon. Ils sont dans le présent, ils sont dans la vie. Oui. Penses-tu quand elle est avec des jeunes puis qu'elle les dirige, ils se disent, regardons la vieille madame dépassée qui me dirige. Jamais. Pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. C'est une sorte de passion qui les anime, tu sais. Mais c'est ça. Alors, donc, dans âge, je trouve que j'ai là des choses... Dès qu'une personne m'intéresse, soit physiquement, soit dans ce qu'elle fait, puis qu'elle est plus vieille que moi, je la mets dans âge. Parce que j'ai besoin... Laurie Anderson, par exemple. Ah, ben oui. Est-ce qu'on va dire que Laurie Anderson est plus vieille que moi? Mais est-ce qu'on va dire que Laurie Anderson est vieille? Elle a un âge plus vieux. Oui, elle a des rides. Elle n'a pas eu de lifting. Moi, je regarde ça souvent. Ben oui. Moi, j'en peux plus de mes paupières qui tombent. Là. Maintenant, je mets des verres fumés. Mais bon, peut-être que j'aurai des paupières, mais je ne sais pas. C'est des questions que je me pose quand même. Mais... ils n'ont pas d'âge. Qu'est-ce que tu mets dans la boîte vieillesse, alors? La vieillesse. C'est quoi, la vieillesse? Ben, la moute, j'allais dire calice. Tu peux le dire, la calice la calice de vieillesse qui nous rattrape. Mais je veux dire, bon, ben là, les choses, en vieillissant, elles commencent à arriver. Telle maladie, telle affaire, tel régime qu'il faut suivre, telle chose qu'il faut prendre, tel objet qui, si tu l'avais dans ta vie serait mieux. Tu sais, les affaires que tu ne dis pas, là. OK. Moi, par rapport à la musique, par exemple, si je pense à mon âge, je veux dire, je pas du tout, je veux dire, la musique que j'aime, peut-être que je vais l'entendre demain, là. La musique, si on veut... Si quelqu'un pense au vieillissement, est-ce que dans les arts visuels, les œuvres les plus intéressantes ont toutes été faites? Est-ce qu'on va arrêter d'aimer les arts visuels? Est-ce que moi, j'aime la musique techno, j'aime la musique répétitive, j'aime la musique expérimentale. J'aime la musique qui se fait en ce moment. Je veux dire, la musique que je sais que j'aime est déjà là quand je regarde les musiciens que j'aime et je sais qu'ils existent. Mais les autres, là, je suis toujours... C'est mon corps. Mon corps, il décide pas qu'il aime juste la musique classique. Il aime ça, la musique classique. Il aime pas juste ça. Mais peut-être qu'il y a des gens, je juge pas les gens, peut-être qu'organiquement, ils aiment sincèrement juste la musique classique. Ça se peut. Je suis pas en train de juger les autres en ce moment. Mais tu as l'ouverture de dire comment je vais écouter cette patente-là. C'est ça. Il cherche. Ben, en tout cas, cette discussion me rassure parce que je pense que c'est un mal qui nous guette
tous, mais tu en es la preuve vivante qu'on n'est pas condamné à ça. Bien, en tout cas, la vieillesse nous rattrape toujours d'une façon ou d'une autre, mais je pense qu'on n'est pas condamné à beaucoup des choses qu'on a évoquées. Merci, Christiane. Merci à toi. Merci de ta grande générosité. Ouais. C'est tellement le fun. Et que j'ai encore trop parlé. Moi, Non, j'ai déjà hâte de le réécouter. Ce qui est remarquable de Christiane Charette, et une des raisons pour lesquelles je la trouve personnellement délicieuse et surtout indispensable, c'est qu'elle ne s'accroche pas désespérément aux plus jeunes. Elle s'en inspire, elle veut rester dans le coup, mais il n'y a rien de pathétique dans cette approche-là. C'est juste de la bienveillance, de la curiosité. J'aime vraiment beaucoup Christiane, puis toutes les phrases qui me viennent en tête pour parler d'elle, pour expliquer pourquoi je l'aime à ce point-là, sont toutes plus clichés les unes que les autres. Du genre, elle aime la vie, elle est débordante d'énergie, de curiosité, mais ça rend pas... C'est pas à la hauteur de la personne qu'elle est vraiment. Ça vous prend une Christiane Charette dans votre vie, ou en tout cas, ça vous prend une Christiane Charette dans vos parties. Parce que moi, mes plus beaux souvenirs, c'est de la voir quitter une fête presque en dernier sur la moto de Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, avec son casque qui lui donne des airs de Daft Punk. Cette image-là de Christiane sur la moto, c'est un de mes plus beaux souvenirs avec elle. C'était tellement enrichissant parler avec Christiane que j'avais envie d'être galvanisée, là, encore et encore, en discutant avec une femme plus vieille que Christiane même. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour! Oh, attendez, je pique, comme on dit. Michel Labrèche-Larouche non plus laisse pas son âge guider ses opinions ou ses prises de position. L'autrice, chroniqueuse et maman de Marc Labrèche a notamment écrit un livre récemment sur ses 40 amants les plus marquants. Puis elle ajoute toujours en entrevue qu'il y en avait bien plus que ça. On s'est parlé au téléphone, parce qu'au moment de discuter avec elle, les mesures sanitaires étaient resserrées en raison d'Omicron, mais j'aurais beaucoup aimé boire des bulles avec elle aussi. Quand tu es plus vieux, je veux dire, tu relativises beaucoup plus. Tu dis, Seigneur, ça, je le connais, ce trip-là. Oh mon Dieu, pas encore. Ouais. Et bon, on n'est pas parfait, mais on est plus avisé parce qu'on a vu d'autres. Oui. Alors, quand on tient compte de ça dans notre vie, on chiale pas. On est même content d'être rendu là. Michel m'a gentiment remise à ma place. Bon, ma question est biaisée, je m'en doutais. C'est un choix volontairement un petit peu baveux. Pour Michel, ma prémisse qu'on devient plus porté à juger les autres en vieillissant n'est tout simplement pas fondée. Moi, je trouve que plus on vieillit, moins on juge. Parce que plus on comprend, plus on comprend, s'il est comme ça, s'il est comme ça. En tout cas, moi, je peux parler que de mon expérience à moi, là. Et puis, je juge de moins en moins, d'ailleurs. Ah oui? Je juge de moins. Des fois, je vais dire, là, écoute, ça n'a pas d'allure, ton affaire, là, tu sais. Mais je m'améliore, moi, en vieillissant. Je veux dire, je me vois comme un bon vin. Comme un Pétrus 1938. C'est encourageant. Michel m'a aussi dit que c'est pas mal plus facile de vieillir en ouverture et en bonne humeur quand la tête et le corps nous font pas souffrir. Puis je suis en bonne santé. Faut dire, il y a ça aussi. Parce que j'ai une amie là qui en perd sur le plan cognitif et tout ça. Puis elle est hargneuse, elle est agressive parce qu'elle se voit diminuer. Je la comprends, là. Je la comprends tellement. Parce que moi, si j'étais de même, elle oublie ce qu'elle vient de faire. Puis évidemment, elle commence à avoir les manifestations de ces gens-là. On vient me voler mes bijoux et puis c'est la faute des autres. Et puis mais là, c'est la maladie qui parle. C'est la maladie parce qu'elle veut pas admettre qu'elle est diminuée. Ça, c'est pas drôle. Moi, j'ai la chance d'avoir une super bonne santé. De toute façon, je veux dire, vraiment, là, je suis en forme, je suis bien soignée, je suis bien entourée. Peut-être que j'ai beaucoup de chance. Peut-être. Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'aime ça vieillir. Moi, je suis contente de pouvoir continuer à travailler, d'écrire mes livres, de faire des trucs à la télé et surtout que j'ai une famille absolument fabuleuse. Je suis arrière-grand-mère maintenant. Alors, écoute, c'est du monde tellement fantastique, là. Et c'est ça qui vous garde jeune? Parce que... Et oui, puis en plus, moi, mes petits-enfants,
c'est extraordinaire parce qu'ils me font des confidences qu'ils font même pas à leurs parents parce que moi, j'ai l'expérience. Parce que moi, j'ai vécu, parce que moi, j'ai comprends. Et puis pour moi, je me sens utile. Je me dis au moins, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, c'est vraiment la transmission, hein. Ouais. Chacune à leur manière, Michel et Christiane me disent la même chose dans le fond. Qu'une des plus belles surprises qui vient avec l'âge, ce sont les occasions de transmettre leurs connaissances, leur éclairage aux plus jeunes. Ça leur fait du bien, c'est une source de joie, puis même de fierté pour les deux. Michel fait un plaidoyer pour plus de moments, plus de lieux aussi, qui permettent ces échanges entre générations. C'est comme ça que ça doit se passer, puis c'est comme ça que ça se passait avant. Surtout, je vais vous parler comme une vieille, surtout avant, quand les grands-parents habitaient avec les enfants. Tu sais, je veux dire, maintenant, on les parque dans des CHSLD et tout ce pouvoir-là, souvent, je peux pas parler pour tout le monde, puis je peux pas parler, mais ce que j'ai observé, souvent, ce pouvoir-là de transmission, ils l'ont plus. Ils l'ont plus, ils ont plus la possibilité de faire ça. Et puis, tu sais, puis d'être utile. Moi, j'ai mon esthéticienne, son mari est italien. Et puis, à un moment donné, le beau-père est devenu veuf. Alors, ils lui ont aménagé le sous-sol. Fait que c'est tellement extraordinaire. Lui, il est tellement heureux. D'abord, elle est esthéticienne, puis son mari il travaille souvent tard. Donc, lui, il accueille les enfants, il les aide à faire leurs devoirs, il fait leur souper. C'est extraordinaire. Et puis, ça, il faudrait que ça se répande d'une certaine façon. Ouais. Puis moi, je sais que, Réseau Sélection, je sais pas quoi, a maintenant une maison pour les vieux intergénérationnelle. Je pense qu'ils en ont 2, 3, là, une à Outremont, une à Terrebonne. Il y a évidemment des appartements pour des vieux, mais il y a des jeunes familles, il y a des gens d'un peu plus vieux que les 80, tout ça. Et tout ce monde-là s'entraide, s'aide et se partage aussi plein de choses. Tu sais, ma question, comment vieillir sans devenir une vieille chialeuse? Bon, elle est peut-être un peu provocatrice, là, mais dans le fond, elle parle de mon grand besoin de modèles, surtout féminins. J'ai besoin de plus de gens comme Christiane Charette, puis Michel Labrèche-Larouche ou Dionne Warwick, la reine de la musique soul, qui est un phénomène sur Twitter. Elle maîtrise tous les codes, elle est hilarante, elle est super rassembleuse. Plus de femmes du bel âge, est-ce qu'on dit vraiment ça, le bel âge? À l'écoute de ceux et celles qui leur succèdent. Il y a quelques années, je suis finalement retournée en Éthiopie, mon pays natal, et j'ai eu la chance de visiter Aksum, qui est au nord du pays. C'est le berceau de la civilisation éthiopienne. Il y a comme une partie de la cité qui est très, très ancienne, avec des stèles, avec des obélisques construits entre le 1er et le 6e siècle. Des vestiges d'un ancien royaume. Bref, je vous raconte ça parce qu'en me baladant avec notre guide, on jasait d'un paquet de choses et il m'a dit que là-bas, chez lui, on fêtait le premier anniversaire d'un enfant et c'est tout. Parce que l'âge, c'est pas important. C'est pas ça qui compte. Ça m'a beaucoup touchée. C'était Pas fait en chocolat. Moi, c'est Rebecca McConnell. Musique originale de Franny Holder, à la recherche Cécile Gladel et à la réalisation Marie-Michel Giguère. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.